Salut, salut, et oui, Rebecca, toujours là pour le défi quotidien. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible du début à la fin, 10 minutes par jour. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore une fois aujourd'hui, ta parole, tu vas nous parler à travers ta parole. Merci parce que tu nous parles personnellement et aussi tu nous aides à comprendre les passages du jour. Donc, merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Josué 6, verset 4. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple « En avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris. Restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se mirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville. Ce jour-là, avant de regagner le camp, ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple « Poussez des cris car l'Éternel vous livre la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ceux qui doivent être voués à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. » On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent par l'épée pour les vouer à l'Éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tous ceux qui vivaient dans la ville. Josué dit aux 2 hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays « Allez à la maison de Rahab la prostituée et faites-la sortir de là avec les siens comme vous le lui avez juré. » Les 2 hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. À la même époque,
Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. L'Éternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Josué 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi, de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements, il se jeta à la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial, et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra l'une après l'autre et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait, sans rien me cacher. » Akan lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, puis on le déposa devant l'Éternel.
Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, donc sois au rendez-vous. Allez, sois béni.